Ok, bon, passons sur la gestion des utilisateurs. Ici, si on regarde, nous avons un résumé des utilisateurs inscrits sur notre plateforme. Là, on peut voir les comptes fictifs créés, bien sûr, avec leur pays. Par exemple, on a des comptes qui sont en attente où les utilisateurs ont confirmé leur compte ou ils n'ont pas encore confirmé. On a aussi une répartition par pays. On a aussi leur photo de profil et tout. On peut filtrer, par exemple, ici par France et tout ça. Donc, si on revient sur les clients, maintenant, on va voir la gestion des agences. Par exemple, comme cela a été spécifié que Archidog peut avoir plusieurs agences dans des pays différents. Maintenant, nous avons mis l'option à l'administrateur général d'ajouter ces comptes-là. On va ajouter une agence. On va le sélectionner. Bon, on va sélectionner le pays. On va dire qu'il est en France. On va mettre nom. On va donner un nom simple. Archi FR. On va mettre Archi. Bon, disons Archidoc FR. Archidoc France. Adresse, on va mettre Marseille. Fax, on va mettre un numéro de fax. Voilà. Le numéro de téléphone, on va mettre 877. Ok. Pour un email, on va mettre archidoc France archidoc.com. Ok. Et pour l'utilisateur qui est en charge de la plateforme, on va mettre juste archidoc France. Là, on va définir un mot de passe par défaut. Mais ce mot de passe-là sera réinitialisé une fois que l'utilisateur se connectera sur la plateforme pour la première fois. Mais pour le moment, on va définir ce mot de passe-là. OK. Et là, nous avons notre agence qui est créée. Il est à Marseille. Bon, là, j'ai fait une petite erreur sur Marseille. On va modifier les informations. Et on va sélectionner Marseille ici. On va mettre Marseille. Voilà, cela a été modifié. On a le numéro, on a le pays et où se trouve l'agence. Maintenant, je vais me connecter sur ce compte avec un autre utilisateur. Je vais ouvrir mon navigateur. Je vais me rendre sur l'application. Okay. Et là, je suis sur l'interface d'administration, mais je vais me connecter en tant qu'Archifrance. Archidoc France, archidoc.com. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. Voici le mot de passe hyper sécurisé. Et là, qu'est-ce qu'on voit? On voit que on s'est connecté en tant qu'Archi France. Et là, nous avons aussi nos informations sur la plateforme. Nous avons un résumé des données et tout. Et là, nous avons maintenant un menu un peu résumé parce que si on regarde ici les documents, il ne va pas voir les documents qui sont sur la plateforme. Genre, là, il va voir que les documents que l'agence gère. Il ne va pas voir les autres documents qui sont enregistrés à ce stade-là. Par exemple, au niveau de notre interface générale, on a 3 documents au niveau de la plateforme. Mais vu que Archifrance n'a pas encore enregistré de documents, il est là. Lui, pour son espace, il n'y a aucun résultat trouvé parce qu'ils n'ont pas encore enregistré de documents, ils n'ont pas encore fait de documents pour un utilisateur simple. Et sur les menus concernant une agence, on a quoi? On a la gestion des documents. Une agence peut gérer des documents. Il peut enregistrer des duplicata, mais également aussi, il peut gérer ses propres comptes utilisateurs. Cela veut dire quoi? Si on crée un compte agence, l'agence, maintenant, le compte par défaut créé par l'administrateur devient un manager. Maintenant, le manager de cette agence-là peut enregistrer les comptes utilisateurs de ces agents. Donc, c'est là que nous l'avons modélisé pour le moment. Et pour des retours aussi, nous sommes ouverts. OK. Maintenant, on va dire qu'on va ajouter un utilisateur pour l'agence qui est là. Bon, il faut renseigner ces informations-là pour le compte utilisateur. On peut mettre le nom, le prénom, l'email et tout. C'est la même chose que l'inscription. Sauf que ce compte-là sera réservé uniquement à cette agence-là qui est Archifrance. Donc,
qu'est-ce qu'on peut faire? On peut faire un ajout de document. On va venir ici et on va faire quoi aujourd'hui? On va faire maintenant que c'est l'utilisateur Momodou qui avait ajouté un document sur la plateforme qui revient pour déposer un nouveau document. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va juste sélectionner le type de document qu'il va déposer. On sélectionne l'organisme qui est concerné. On va mettre le code du client. Nous allons récupérer le code de Momodou qu'il a et faire ceci. Voilà, si on fait cela, on peut dire le montant qu'il va verser. Donc, parce que le montant, c'est par rapport aux catégories de documents. Maintenant, on peut verser une somme et après le payer par tranche. On va mettre, il a versé 1000 $. Et on va sélectionner le document. Ok, vu que les documents sont tous en PDF, voilà. Je vais prendre ce document-là et on va valider. Ok, il nous dit merci de le voir. Ok, parce que la somme est supérieure à la somme minimale. Nous allons sélectionner ici agence. On ajoute. Et voilà. On voit maintenant que le document est ajouté. Nous avons un document enregistré par Archifrance. Donc, sur son interface d'administration, nous avons un seul document. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Nous allons ajouter un agent de Archifrance pour qu'il se connecte et gère les documents. On va faire cela. Nous allons venir ici au niveau de l'administration. Nous allons ajouter un nouveau utilisateur. On va faire masculin. Bon, cette fois-ci, on va faire féminin. Ouais. On va faire comme ça, je pense. On va faire le nom. C'est là. On va mettre Aram. On va mettre email aram@gmail.com. Et pour situation, on va mettre marié. On va mettre date de naissance. Ça. On va reculer et prendre 1990. On va sélectionner le pays, c'est le Sénégal. On va mettre numéro de téléphone 77 890 77 890 12 13. Adresse, nous allons mettre Liberté 6, extension ville de Dakar. Province, bon, on va mettre Dakar. Fonction, on va mettre juste comptable. Ok. Et on enregistre. Okay. Maintenant, on regarde, on voit que l'agence Archifrance a un agent qui travaille pour eux. Et actuellement, on peut faire quoi? On peut remarquer que l'utilisateur qu'on a ajouté ne s'est jamais connecté. On sait à quel moment il s'est connecté la dernière fois. L'état du compte, si le compte est confirmé ou si le compte est bloqué. Qu'est-ce qu'on va faire? On va ouvrir un autre onglet pour se connecter en tant que arabe. Bon, j'avoue que ça fait beaucoup d'onglets. On va réduire. Ok. 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 Bon, on va choisir Firefox. Ok, on va attendre que Firefox s'ouvre. Ok, on va se connecter sur Firefox. Ok, Firefox est ouvert. Je vais me connecter maintenant en tant que Aram. J'ai mis aram@gmail.com. Je vais faire aram@gmail.com. Je vais mettre mon super mot de passe sécurisé. Ok, là il me dit les informations sont pas correctes. Donc, ok, je vais me connecter. C'est Aram. Je vais mis un mot de passe différent. Le mot de passe c'est ça. Ok, je me connecte. Et là, en tant qu'Aram, je me suis connecté et elle, qu'est-ce qu'elle peut faire? Elle peut faire la gestion des documents, ajouter un document pour un nouveau client et enregistrer un duplicata comme on l'a fait. Maintenant, si on regarde ici sur les actions, c'est ça que je voulais attirer votre attention sur les actions. Qu'est-ce qu'on remarque?
on remarque que Aram n'a pas un deuxième bouton comme l'administrateur ici là. C'est-à-dire que là, nous avons un bouton qui permet à l'utilisateur de valider un document. Cela veut dire quoi? Ça permet de valider le document. Donc, comme Aram étant un agent et il n'a pas les privilèges de valider un document, donc elle, tout ce qu'elle peut faire, c'est consulter, lire le document, donner des informations et avoir un résumé. Maintenant, la personne habile à faire cela, c'est le manager ou bien une personne qu'on a attribué les rôles pour valider un document. Si je clique sur valider un document ici, pour Archie-France, il va me demander êtes-vous sûr de vouloir valider ce document? Je réponds oui. Et là, il va me sortir le document pour me permettre de confirmer le document est là. Il va me demander est-ce que vous voulez confirmer ou annuler? Si je confirme, il y a une autre validation qui se fait qui dit êtes-vous sûr de vouloir valider l'authenticité de ce document? Et là, je peux faire oui. Et quand je fais oui ici, automatiquement, le document a été bien validé. Donc, au niveau de Aram, vous allez remarquer que maintenant, elle va voir que le document est validé, est actif, et automatiquement, elle a un bouton qui s'affiche à côté qui veut dire quoi? Que le document maintenant peut être dupliqué. Parce que tant que le document n'est pas validé, on n'a pas l'option de dupliquer le document. Donc, c'était ça pour la partie gestion des agences sur HDoc.